Donc, comme je vous le disais, depuis le début de la création de ce champ, à la phase de défrichage, de piquetage, de creuset, de planting et de planting haricots, maïs, plantains, avocatifs, de l'entretien. Bref, au jour le jour, vous avez les vidéos sur l'évolution de ce champ. Ceux qui me suivent de bout à bout, eux, ils ont l'évolution. Donc, beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat agricole sans chercher à maximiser leurs recettes. Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est chercher comment créer la richesse. Et pour créer la richesse, on doit maximiser les recettes. Donc, ce verger, c'est un verger qui s'étend sur 4 hectares. Et là, notre objectif était de produire uniquement l'avocat. Et l'avocat viendra maintenant comme notre 5e objectif spécifique. Produire l'avocat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut planter. Lorsqu'on plante, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut patienter 3 ans, 4 ans avant d'avoir les premiers fruits. Et en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut planter autre chose. Planter autre chose, qu'est-ce qui est beaucoup plus conseillé à planter en attendant ces 3 ans? C'est beaucoup plus le haricot, tel que vous pouvez voir. Donc ça descend jusqu'au marigot. Ça part dans le sens sur, vous voyez sa perte de vue. Et plus haut là, sa perte de vue. Et de ce côté, vous voyez, on a encore, j'ai payé les mamans qui ont formé les bions pour mettre toujours le haricot. Et à l'intérieur, nous avons déjà les plants d'avocatier. Les plants d'avocatier évoluent normalement. D'ailleurs, même si vous pouvez voir, si vous observez cette ligne, ce n'est qu'une ligne de bananier plantain. Là, ce sont les plants d'avocatier et vous voyez comment ça végète. L'évolution est nette. Mais on ne reste pas comme ça. On doit mettre également autre chose. Qu'est-ce que nous pouvons mettre? Nous mettons le haricot. Vous voyez là, le haricot, ça évolue très bien. D'ailleurs, même ça fleurit déjà, même. Vous voyez comment ça fleurit. Et ce n'est pas suffisant. Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a par exemple ces légumes. Quand madame arrive au champ, ce qu'elle recherche, ce n'est que ce légume. Oui. Donc, et d'ici peu, nous allons récolter le haricot sur presque 4 hectares. Et après cela, nous allons aussi récolter le maïs. Le maïs n'est pas encore bien visible, mais à l'intérieur, sur toute la superficie, nous avons également le maïs. Nous allons récolter le maïs. Et l'année prochaine, 1 an, nous allons commencer aussi à récolter le bananier plantain. Donc, et nous n'allons pas, après la récolte du haricot et bien d'autres, nous n'allons pas dire ok, c'est bon. Nous allons encore réfléchir sur une autre culture que nous allons mettre en attendant. Et comme je vous ai dit, le travail des avocatiers, lorsque vous êtes producteur, vous devez tout marcher avec votre cote. Oui, pour quel travail? Vous voyez par exemple ce jeune plant, variété As, ça se développe bien, ça végète. Et les excroissances, oui. La dernière fois quand j'étais ici, je vous parlais des excroissances. Observez là très bien le travail du coteur. Avec ça, je coupe ces excroissances. Oui. Donc pour donner uniquement la chance à notre griffon de se développer. Donc lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat agricole, surtout dans la culture des avocatiers, le travail c'est au jour le jour. Donc, et maintenant comme le travail c'est au jour le jour, on doit maximiser les recettes. Oui, vous voyez là, ça végète déjà bien. Donc, nous sommes à votre service pour tous vos projets agricoles, tous vos projets d'élevage. Nous pouvons bien vous accompagner. Donc, quelle que soit la zone où vous êtes, le 673 18 00 114, c'est mon contact. Et je suis à Tchang, à l'immeuble Passo, en face de Menoir Espoir Collège.